merci d'être avec nous sur Bigo TV. C'est parti pour les yeux dans l'actu. Nous sommes le mercredi 14 mai 2014 et aujourd'hui on commence par parler de la photographe Camille Lepage tuée en Centrafrique. Elle est la 17e journaliste tuée depuis le début de l'année et je vous propose justement d'écouter Christophe Deloire, il est le secrétaire général de Reporters sans frontières. Camille Lepage avait un énorme courage, tous ses amis en témoignent, ses proches, ses photographes qui pour certains avaient naturellement constaté l'étendue de son talent. Elle travaillait pour les plus grandes rédactions, Le Monde, Le Guardian à Londres, le New York Times aux États-Unis. Manifestement, Camille Lepage prenait des risques, comme en prennent souvent des photographes, qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient plus aguerris et avec une plus grande notoriété. Elle partait seule, ce qui représente naturellement un danger sur des théâtres aussi dangereux que l'est cette région de Centrafrique. C'est la 17e journaliste tuée dans le monde depuis le début de l'année. 75 journalistes dans le monde ont été tués l'an dernier d'après le recensement de Reporters sans frontières. Sur ces 75, d'après nos chiffres, 8% étaient des journalistes indépendants et 4% étaient des femmes. Donc le fait qu'elle soit une jeune femme, journaliste indépendante, n'est pas, si on se rapporte aux statistiques, un facteur qui emporte un danger supplémentaire. L'Ukraine va plonger dans une profonde récession cette année et la Russie pourrait suivre le même chemin en raison de la crise ukrainienne qui fait peser un risque sur l'économie mondiale, a averti la Baird et Yuri Makogon, un expert économique. Imaginez la situation après le référendum. Si nous devenons un pays indépendant, sans institutions gouvernementales, avec son propre système monétaire, nos fabricants feront face à des problèmes majeurs, surtout du côté des exportations. Parce qu'aucun pays ne reconnaît les résultats du référendum. L'Union européenne, notre partenaire principal, cessera toute négociation avec une région qui se prétend indépendante, mais qui n'est pas reconnue. Plusieurs compagnies ont déjà cessé les négociations au mois de décembre. L'actualité à l'international, c'était également à Gaza où quelques dizaines de Palestiniens ont manifesté ce mercredi pour soutenir la réconciliation entre les deux factions palestiniennes, le Fatah et le Hamas, alors qu'un haut responsable du Fatah est arrivé hier soir à Gaza pour négocier la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et puis le festival de Cannes, la cérémonie c'était tout à l'heure à 18h30 et à Cannes, sous un soleil radieux, les 24 marches menant à la grande salle de projection du palais du festival ont été recouvertes du fameux tapis rouge ce matin, comme vous pouvez le voir actuellement sur ces images. Voilà, c'est la fin des yeux dans l'actu. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis et quant à nous, on se retrouve demain.